ces personnes fous de football qui accompagnent cette équipe. Alors, quoi de plus normal de parler de cette compétition sans appeler des gens qui ont marqué de leur empreinte le football ivoirien? Oui, c'était le seul Ivoirien dans les années 2000 qu'on appelait la panthère noire du côté du Calcio. Oui, il a joué à Messina, il a joué à Salernitana, il a été l'un des défenseurs qui faisait le plus peur à Samuel Eto'o. Il s'appelle Zoro Mark, je vous demande qu'on l'applaudisse. On l'applaudit. International ivoirien. Il y a une aventure qui a commencé en 1994. J'ai eu la chance d'être un témoin de l'histoire avec GMG et Roger Wagnin. Oui, c'est une histoire, car ces jeunes-là ont bercé les années 90 du football ivoirien. Qui ne se rappelle pas de la fameuse Supercoupe à Sec Espérance de Tunis, février 99, au stade Félix Houphouët-Boigny? Ça rentre dans les annales pour la simple et bonne raison que ce jour-là, eh bien, des diablotins, comme l'appelait Saint-Plaisir-Sous, ont démontré à la face de l'Afrique qu'on pouvait être petit de taille, avoir un petit gabarit et rivaliser avec l'Espérance de Tunis, des Chokri Elwer, des Khalid Badra, des Gapsi, des Zitouni et autres. Et ceux-là ont été formés par JMG Jean-Marc Guillou, l'un des meilleurs défenseurs, l'un des meilleurs milieux de terrain que la Côte d'Ivoire a connu. Il est passé par la suite par Saint-Étienne, il a joué à Tottenham, il a joué aussi au FC Séville, on l'appelait Maestro. Zokora Didier, que je vous demande d'applaudir, qui est là. Zokora Didier Maestro, que je vous demande d'applaudir. Eh bien, quand on parle des académiciens, on peut pas oublier l'un des géniaux ailiers gauche qu'on avait dans les années 94. Si vous étiez amoureux du stade de Houphouët-Boigny, il était génial. Il n'a pas un gabarit impressionnant, mais sur son côté, il faisait la magie. Il avait cette force de pénétration qui amenait tous les défenseurs à avoir beaucoup de difficultés lors des matchs de football. Lui, c'était le compère d'Aruna Dendane, de Djiri Aboulaye Carlos, de Kanté Badjan et de tous ces académiciens qui ont fait frémir le cœur de tous ceux qui aiment le football. J'ai nommé Zézé Venance di Zézéto. Zézé Venance di Zézéto qui est parmi nous. Donc vous voyez, ces trois footballeurs de haut rang qui ont marqué leur empreinte le football ivoirien feront le tirage ici en notre compagnie pour ce Tien 2022 initié par un jeune Ivoirien né à Yopougon Sidessi. Oui, de Yopougon aux États-Unis. Il est devenu un homme d'affaires, un monsieur qui pense aux autres et a créé ce CAM, le Comité africain de Maracana Petit Poteau. Et donc c'est le lancement aujourd'hui, ce 13, et vous aurez donc 24 équipes qui vont compétir à partir du 13 août, et cela va durer pratiquement 3 semaines. Merci à tous nos amis des médias qui se sont déplacés pour immortaliser l'événement. On ne veut pas tous les citer. Les médias traditionnels comme la télé, les médias aujourd'hui, les réseaux sociaux qui envahissent aujourd'hui notre quotidien. Merci d'être venus à cette cérémonie de lancement de la première édition. Vous savez, c'est jamais facile d'initier une première édition. Eh bien, il a beaucoup de courage, il a beaucoup de mérite et il a beaucoup de détermination pour créer cela. C'est la première édition de cette discipline et je voudrais vraiment qu'on l'encourage et qu'on l'applaudisse fortement. Jonathan Morrison. Jonathan Morrison. Jonathan Morrison qui a eu l'ingénieuse idée d'amuser la jeunesse en cette période de vacances puisque nous sommes au mois de juin. Et donc à partir du mois d'août, eh bien, vous aurez une belle compétition avec ce tien-tien qui est pratiqué à Korogo, qui est pratiqué à Gagnoa, qui est pratiqué à Zienoula, qui est pratiqué à Bobo, qui est pratiqué à Yopougon et qui est pratiqué dans toute la Côte d'Ivoire. Il y a des amis des médias qui vont profiter pour saluer ceux aussi qui font le showbiz. Chico Lacoste, bonsoir. Il est présent parmi nous. Je vous demande qu'on l'applaudisse parce qu'il a organisé de très gros spectacles ici. Et Chico Lacoste est aussi un ami des footballeurs. Quand on parle de football et de sport, malgré son handicap, je l'ai inclus dans les tribunes à Yamsoko pour Côte d'Ivoire-Zambie. On l'applaudit, Chico Lacoste. Yopougon a une grande mairie. Un grand monsieur qui est le premier responsable de cette mairie, le monsieur Gilbert Kafana, qui n'est pas présent mais que je demande d'applaudir. Il fait beaucoup pour la commune de Yopougon, monsieur Gilbert Kafana.
Eh bien, il est bien représenté par son premier adjoint, l'ambassadeur qu'on a cité tout à l'heure. Yopougon, pendant pratiquement 3 semaines à partir du mois d'août, sera en feu avec cette belle compétition initiée par Jonathan Morrison. Aussi, à rappeler qu'au dehors de ce tournoi, il a créé des maillots de football. Oui, il a créé des maillots de football. Certes, peut-être pas pour l'équipe nationale, mais pour les clubs, car la qualité est là. Si on vous montre tout à l'heure les échantillons des maillots qui ont été, c'est estampillé Côte d'Ivoire avec une création originale ici, mais fabriquée en Europe. Donc je pense que quand on sait que le championnat ivoirien l'année prochaine va basculer à 16, il est important pour les présidents de club de s'approcher de ce jeune-là qui a fait des maillots de grande qualité et vous aurez l'occasion de découvrir cela. Alors trêve de bavardage, j'espère que je n'ai pas arraché le crachoir au jeune. Il était un peu habité par l'émotion, mais je pense que c'est l'apprentissage. Nous sommes dans la salle Ashanti. Ashanti en Afrique, ça représente quelque chose de sacré. Oui, parce qu'au même moment, nous avons la chance, Côte d'Ivoire, d'abriter le forum CEO et plein de chefs d'État sont en Côte d'Ivoire jusqu'à jeudi pour ce tournoi économique, pour ce forum économique organisé par Jeune Afrique avec la présence de Nana Kofi-Addo et de plein de chefs d'État qui sont là. C'est ouvert ce matin du côté de l'hôtel Ivoire et jusqu'à jeudi. Abidjan, c'est la capitale économique, mais Abidjan sera la capitale du sport à travers Bassam, après le Tchèque 2022, que je demande d'applaudir et encore une fois, merci. Alors, si Jonathan Morrison est là, eh bien, je pense que c'est le moment de pouvoir intervenir de sa part pour aussi donner des précisions sur ce jeu. Je pense que l'écran est là pour montrer aussi pas mal de choses, mais c'est un sport avec de la danse, parce que dans les dribbles qu'on fait, on sent quand même beaucoup de choses. Il y a un jeune Ivoirien qui s'appelle Safari Elobang qui a créé une danse qui s'appelle Tchin-Tchin. Eh bien, cette danse, on la pratique quand on joue au Tchin-Tchin 2022, parce qu'il y a des phases qui ressemblent un peu à cela. Et donc, Jonathan Morrison, s'il est prêt, eh bien, on l'attend incessamment dans cette salle Ashanti et on profite de l'occasion au nom de l'organisation pour vous remercier. Alors, trêve de bavardage. Jonathan Morrison, s'il vous plaît. Est-il présent? Est-il prêt? Jonathan Morrison, sous vos applaudissements, Jonathan Morrison. Sous vos applaudissements, Jonathan Morrison. Sous vos applaudissements, Jonathan Morrison. Sous vos applaudissements, l'initiateur de ce projet, l'initiateur de ce jeu, Tchin-Tchin 2022, première édition ici en Côte d'Ivoire, avec 24 équipes qui vont participer à cette compétition. Ils vont faire le tour, comme on le dit, il va arriver d'un moment à l'autre sur cette salle pour vous expliquer un peu son projet d'initier une jeune compétition, une compétition qui va rassembler 24 équipes. Il faut aussi remarquer que nous devons respecter et saluer les présidents de clubs, de ceux qui vont compétir, qui ont fait le déplacement. On les applaudit. Merci à tous les présidents des différents clubs engagés qui vont donc compétir à cette compétition à partir du 13 août. Oui, ce sera sûrement une belle fête. On a besoin de votre bénédiction et je pense qu'on fera une belle fête du côté de Yopougon, car ce sera le pôle d'attraction de cette compétition pour août 2022. Alors, si Jonathan Morrison est présent, je sais qu'il est en train de faire le tour, eh bien il va rentrer d'un moment à l'autre dans cette salle pour immortaliser et présenter le projet Tchin-Tchin 2022, Maracana Petit Poteau, petite première édition, ici en Côte d'Ivoire avec la participation de 24 équipes. On a un parterre de personnalités qui nous ont fait l'amitié d'être présents pour ce terrain. On vous dit encore merci. Oui, il y a des pratiquants de Tchin-Tchin Maracana en Côte d'Ivoire. Oui, c'est une compétition qui se joue à l'intérieur, aussi bien à Abidjan, et vous aurez la chance de pouvoir. Jonathan Morrison, maintenant, sous vos applaudissements. On va se lever, s'il vous plaît. Jonathan Morrison, sous vos applaudissements. Initiateur de Tchin-Tchin 2022. Cette discipline sportive, avec, bien entendu, des acteurs, 6 acteurs, 5 joueurs
Il est accompagné bien sûr de Issouf Koulibaly, le premier adjoint au maire de la commune de Yopougon, s'il vous plaît. On applaudit monsieur Youssouf Koulibaly, premier adjoint de la commune, maire résident de Yopougon, avec Jonathan Morrison. C'est une compétition qui est bénie sous le parrainage de la mairie de Yopougon. Jonathan Morrison est le premier adjoint au maire de la commune de Yopougon, monsieur Youssouf Koulibaly. On immortalise avec les photographes. C'est un événement heureux. C'est un jeune plein d'initiatives, accompagné par la dynamique mairie de Yopougon, qui parraine cette manifestation et cette cérémonie de lancement. Merci de votre présence distinguée. Alors, on vous l'avait dit, Jonathan Morrison et la mairie de Yopougon vont faire plaisir à cette belle commune pendant un mois. Oui, à partir du mois d'août, le 13, eh bien, belle compétition qui va s'engager. Et avec donc je laisse Kofi la suite du programme. La suite, on va permettre à Titi Koné de s'apprêter le temps que les journalistes immortalisent le moment. On va demander à Titi Koné de se préparer. Et on va préparer également le discours de présentation de l'événement Tchan 2022, la toute première édition. La conférence de presse a eu lieu à Astoria Palace. Aujourd'hui, nous sommes au Palm Club, bien sûr, pour le tirage au sort de l'événement. La régie, on va monter le son. On revient juste après. Merci la presse, s'il vous plaît. C'est bon. Merci à vous. Alors, vous voyez M. Jonathan Morrison. Moi, ce jeune-là, je ne sais plus quoi dire. Parce que quand on dit Jonathan Morrison, il est au nord, lui il est au sud. Quand on le regarde à l'est, il est à l'ouest. Parce que vraiment, il est imprévisible. Alors, encore lui, M. Dakouri, il faut que... Eh bien. Just wanna see how beautiful you are. Yes, you know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, then you're the best part. The sunrise and those brown eyes, yes, you're the one that I desire. When we wake up, then we make love. Alors, it makes me feel so nice. Alors, son, s'il vous plaît. Alors, on a fini d'immortaliser avec les photos. Nous remercions vivement la grosse mairie de Yopougon et son maire résident, son excellence Youssouf Koulibaly, le directeur de cabinet
et toutes ces personnalités distinguées de la mairie de Yopougon. Merci d'avoir cru à ce projet. Et vous savez que le mois de juin, c'est le mois des vacances. Et quoi de plus normal d'animer sainement vos jeunes dans votre commune à Yopougon. Et Jonathan Morrison a initié ce projet. Merci de l'avoir accompagné. Toute la jeunesse de Côte d'Ivoire vous regarde, car cet événement est en direct sur tous les réseaux sociaux. Oui, tous les réseaux sociaux sont à l'écoute de cet événement initié par Jonathan Morrison. Alors, avec sa permission, pendant que toute la salle est là, remplie dans cette salle à Chantilly, Jonathan Morrison, normalement, doit se lever et expliquer un peu pourquoi ce projet et quelles sont les attentes pour Tchin 2022 avec le parrainage de cette grande commune qu'est Yopougon. Jonathan Morrison, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Jonathan Morrison, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Wow. Allô? Vous m'entendez? C'est ça? Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi. Alors, d'abord, merci. Merci à tout le monde d'être venu. Merci à la mairie de Yopougon. Merci au maire, premier adjoint, à toute l'équipe de la mairie. J'espère que vous m'entendez. Hein? Ok. Merci à tout le monde. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole en public comme ça, donc essayez de me comprendre un peu. Ça va aller. Alors, attraper, ok. Ok, c'est bon, c'est bon. Je n'ai pas préparé de speech parce que c'est plus fort que moi. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'ai essayé de préparer un speech, mais je n'ai pas pu. Et je ne voulais pas laisser quelqu'un le préparer pour moi parce qu'ils ne sauront pas expliquer ce que je ressens réellement. C'est pour ça que je suis venu. J'ai dit, je vais juste laisser parler mon cœur. D'abord, après la mairie, je voulais dire merci à toutes ces anciennes gloires du football et même les récentes pour le soutien. Merci à maman Brigitte et la famille du guide pour leur soutien. Merci à toutes ces personnalités qui sont là. Je ne peux pas citer tout le monde, mais surtout, merci à toute la jeunesse ivoirienne qui me soutient de près ou de loin. Merci, merci à tout le monde. Voilà. On applaudit quand même. Il est gagné par l'émotion, comprenez-le. Il est jeune, mais il est plein d'ambition. Voilà, merci. Alors, le Tchin 2022. Le Tchin 2022 est un tournoi de Maracana professionnel. Nous avons décidé de rendre le Maracana professionnel parce que le Maracana est comme une culture pour nous en Côte d'Ivoire. Et c'est la moindre des choses de le rendre professionnel. Alors, le Tchin 2022 est organisé et développé par le CAM, qui est le comité africain de Maracana, que nous avons mis en place. Et normalement, la compétition devait débuter aujourd'hui, mais pour des raisons professionnelles, nous avons reporté la date du début de la compétition pour le 13 août. Alors, merci. Et aussi, désolé à tous ceux qui étaient prêts pour venir regarder le match aujourd'hui. On vous promet que le 13 août sera le match d'ouverture à Yopougon, au terrain Tchin. Là, nous allons commencer la construction du stade dès la semaine prochaine. On a calé la date pour le lundi prochain. Nous allons débuter la construction du stade qui est supposé s'étendre sur une période de 1 mois maximum. Et aussi, nous allons commencer la production des maillots. Alors aujourd'hui, même avant la fin de la cérémonie, on va essayer de faire un défilé parce que les maillots sont déjà prêts. Le Tchin
regroupe 24 équipes de 24 différentes villes et communes de toute la Côte d'Ivoire qui vont compétir pour un seul trophée pendant un mois à Yopougon sur le stade Tchin-Tchin. Voilà. Et comme vous le savez, il sera diffusé en direct à la télévision et on n'a pas besoin de revenir sur les prix qui font beaucoup bavarder beaucoup de personnes, mais là c'était juste la présentation du Tchin-Tchin que je faisais tout à l'heure. Merci à tous. Comme j'ai dit, j'ai tellement de choses à dire et là, avoir toutes ces caméras, toutes ces personnalités devant moi, c'est la première fois, donc vraiment comprenez-moi. Applaudis. Voilà. Je sais que j'ai l'air beaucoup éveillé, mais croyez-moi, je suis beaucoup timide. Voilà. Donc, vraiment merci à tous. On va vous présenter les maillots tout à l'heure et puis on va procéder au tirage au sort devant tous les présidents et les capitaines. Mais pour l'instant, avant de continuer, j'aimerais appeler ici l'autorité qui a décidé de nous accompagner, qui nous a fait confiance depuis le début. Et je voulais qu'ensemble on se lève pour ovationner le maire de Yopougon qui est là, qui va nous donner un mot. Merci. On applaudit Monsieur le maire résident de Yopougon, son Excellence Youssoufou Koulibaly, maire résident de la commune de Yopougon. Bonsoir à tous. Je voudrais vous dire que c'est avec un réel plaisir que je me tiens devant vous à ce pupitre pour soutenir mon jeune frère, que dis-je, mon fils Jonathan Moriton, qui a fait ses premiers pas à Yopougon, plus précisément au stade Tchin-Tchin, et qui revient cette fois-ci avec un projet à Yopougon, qui est le comité africain de Maracana. Et ce comité africain de Maracana a décidé de mettre en compétition 24 équipes, comme il vient de l'expliquer. Quand on sait les potentialités de Yopougon en termes d'activités sportives, on peut qu'être heureux. La commune ne peut qu'être heureux parce que Yopougon a vu éclore de grandes stars du football ivoirien. Un exemple vivant est devant moi, Maestro. Quand on s'est côtoyé l'année passée, comme on appelle, à place CP1, lorsqu'il initiait un tournoi, et voilà que son jeune frère lui emboîte le pas. Quoique vous êtes les exemples, vous êtes à la barre de tout ce qui arrive à Yopougon comme de positif. Quoique te féliciter pour ta présence, te féliciter pour le soutien que tu apportes à ton jeune frère Morrison. Et dire à Morrison qu'on sait que le sport, c'est un facteur de cohésion sociale, c'est un facteur d'union, d'unité et de fraternité. Surtout que c'est un tournoi qui va se tenir pendant les vacances. C'est ce que nous avons toujours prôné au niveau de la mairie de Yopougon. C'est ce que le président de la République souhaite pour tous les Ivoiriens, surtout que par des activités de ce genre, on puisse permettre aux jeunes de s'occuper sainement, de fraterniser, et ce qui permet de renforcer la cohésion tant souhaitée pour le pays. En tout cas, c'est un tournoi que nous soutenons fortement parce que c'est un tournoi que nous soutenons fortement, parce que cela va permettre à nos jeunes pendant cette période de vacances d'être ensemble. Donc c'est dire que nous allons appuyer comme il se doit Jonathan Morrison dans ce projet. C'est vrai que la commune n'a pas de grands moyens, mais quand on voit que Jonathan Morrison est venu avec de grandes idées novatrices, il n'y a pas de raison qu'on soit en marge. Soyez rassurés que l'appui institutionnel ne fera pas défaut et Inch'Allah, on va aboutir. Merci à vous et beaucoup de chance à Jonathan Morrison. Que les tirages au sort vont s'effectuer tout à l'heure. On souhaite des rencontres vraiment de haut niveau et que l'esprit fair play tout au long de ce tournoi puisse être de mise pour le bonheur du football ivoirien, pour le bonheur du Maracana en Côte d'Ivoire. Merci à tous, merci à chacun d'être venu. Merci. On va applaudir encore s'il vous plaît Monsieur Issouf Koulibaly. Oui, on va vous raccompagner. Premier adjoint au maire de la commune de Yopougon.
On va passer à une autre étape de notre événement. On va abaisser les lumières, s'il vous plaît, depuis la régie. On va vous permettre également de vous lever. Nous allons faire le décompte ensemble. Nous avons des vidéos à vous présenter. La régie, si vous voulez, on va abaisser les lumières. Il y aura 2 vidéos de présentation. Ensuite, nous allons rentrer dans la phase pratique de notre événement du soir, le tirage au sort de cette première édition Tchan 2022. Nous sommes à 18 secondes, 17 maintenant. Vas-y. Monsieur le maire de la commune de Yopougon, Monsieur Gilbert Kafana, Monsieur le premier adjoint au maire de Yopougon, Monsieur Issouf Koulibaly, Monsieur les ex-footballeurs, Monsieur les commandants de l'armée ivoirienne, Monsieur les présidents du club, chers invités, en vos rangs et grades, bonsoir. C'est pour moi un honneur et grand plaisir de m'adresser à vous ce soir. Au nom du Comité africain de Maracana, pour l'ouverture de la première édition du tournoi de Maracana, dénommé CAM Tchan 2022. Je vous remercie d'être au rendez-vous de la cérémonie de tirage au soir de ce 13 juin 2021. Merci. Le Comité africain de Maracana est une organisation fondée et dirigée par M. Jonathan Morrison dans le but de professionnaliser le Maracana. Le CAM a en effet et pour noble objectif de créer un espace de brassage et de partage des valeurs culturelles et de nos populations à travers les 24 communes en compétition. Ce sera l'organisation pour la jeunesse ivoirienne de communier et s'occuper sainement pendant leur mois de vacances. Le deuxième objectif, c'est le deuxième objectif de ce tournoi est social, car au terme de ce tournoi, les gains serviront à s'occuper, à aider les enfants de la rue. Nous voudrons
En même temps qu'un offre de soulagement que ce fameux jour soit enfin arrivé et exprimer nos remerciements à ce parterre de personnalités politiques, sportives, armées et de tout corps. Nous tenons également à dire merci à tous nos spectateurs en ligne. Merci également à la mairie de Yopougon afin, excusez-moi, à la mairie de Yopougon afin désolé, excusez-moi. Merci également à la mairie de Yopougon avec à sa tête le maire Gilbert Kafana. Merci au maire de Zouenoula, M. Djebidje. Merci à l'armée ivoirienne. Merci à We Love Maracana avec à sa tête M. Silou Nico. Merci à tous les partenaires et enfin, merci au groupe 13 pour la réalisation et la mise en œuvre de ce projet. Nous sommes de reste et déjà vainqueurs que la victoire appartient à notre jeunesse. Vive le sport, vive le football, vive le Maracana, vive l'intégration de la jeunesse ivoirienne. Merci à tous et bonne fin de soirée. Passez une belle soirée. Merci, messieurs. Allô? Voilà. Eh bien, vous avez entendu la jeune Papo qui s'est exprimée tout à l'heure. Effectivement, il y a eu une baisse de lumière, ce qui n'a pas facilité, bien entendu, son speech. Mais elle est de bonne volonté. On a quand même retenu l'essentiel de son message. Pour la suite, on va maintenant procéder, si vous permettez, aux différents tirages. En attendant, il y a une belle demoiselle qui vient ici sur scène, qui a également un mot à dire, habillée de couleur vert, un beau vert, pour la cérémonie en tout cas. On espère que vous serez dans l'allant. Bonne chance. Alors, merci à tous d'être présents, d'avoir fait confiance à M. Jonathan. C'est un jeune vraiment très battant, très intelligent, qui a une grande vision et c'est à soutenir. Là, on va tirer un peu des mots de nos anciens footballeurs et tout. Il y a M. Zokora qui viendra donner ses impressions sur l'événement. Le 153 sélections, pas des moindres. Déjà, bonsoir à tous. Je me présente, Zokora Didier Maestro. Le 153 sélection. Ok. Je profite de l'occasion pour saluer toutes les personnes ici présentes, y compris son Excellence, Monsieur le maire de Yopougon. Je suis un enfant de Yopougon. J'ai grandi à Yopougon. J'ai connu le tchin-tchin. Le tchin-tchin a commencé à la Selmer. C'est un sport de rue où tous les matins on se levait, on prenait les ballons en plastique, on mettait 2 cailloux à côté et on jouait 5 par 5. Donc, des héros, je suis devenu un héros. Donc, je tiens à féliciter mon jeune frère Morrison, qui a une vision aussi grandiose. Et quand on parle de sport, le sport, c'est un facteur social de cohésion, de paix. Donc, en tant qu'être voleur, mon devoir, c'est d'apporter ma contribution à mon jeune frère Morrison. Je vous remercie. Merci à vous. Et on a M. Assamayek. S'il vous plaît.
Bonsoir à tout le monde. Voilà, c'est Hassan Ayek. J'ai joué un peu au foot aussi. Et donc, vu que Morrison, c'est un jeune, et puis nous, on est là pour les jeunes, donc c'est naturel que je sois là aujourd'hui pour pouvoir le soutenir. Et comme le maire de Yopougon, c'est mon papa et c'est mon voisin, M. Kafana Gilbert, donc je me dois d'être là. Donc on va souhaiter bonne chance à toutes les équipes et bonne chance à Jonathan. Je sais qu'il va éblouir la Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens se sont moqués de lui, mais il n'y a que la vérité qui compte après. Aujourd'hui, il vient de prouver qu'il peut faire beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement le bafoutage sur les réseaux sociaux. Jeune, tiens dur, tiens champion, continue, on est derrière toi. Nous, on aime les bonnes choses et on va te faire arriver où tu veux arriver. Merci à tous. On a M. Zezeto, ancien footballeur, qui va dire un mot. Bonsoir à tous. Moi, c'est Zezeto. 158 sélections. Ah bon. Ben, je ne vais pas me répéter parce que je pense que Maestro a tout résumé. Donc, on est juste venu soutenir M. Jonathan Morrison et on espère qu'il réussira dans son projet et on sera là toujours pour l'accompagner. En tout cas, merci à vous d'être là et puis il faut l'encourager. Que Dieu nous bénisse. Et on a l'honneur d'avoir la maman la plus, on va dire la plus célèbre du cinéma africain, Madame Bleu Brigitte. On dit Madame Bleu Brigitte, c'est comme ça que vous applaudissez pour elle. Voilà, maman d'Apouchou. Ah, d'accord. Bonsoir à tous. Je dirais que je suis très heureuse d'être là parce que depuis ses débuts, c'est un jeune homme encouragé. Il est encouragé parce qu'il est venu avec son projet. Au début, tout le monde se moquait. Je me suis dit, pourquoi se moquer de lui? Il faut le suivre de près, il faut comprendre ses projets, il faut savoir où il veut aller, parce que notre devoir, c'est de soutenir la jeunesse. Et aujourd'hui, je suis fier de lui. Je souhaite vraiment qu'il puisse réaliser tous ses rêves et on sera là pour le soutenir. Merci et que Dieu continue de le bénir. Je vois Madame Diana Rossin dans le fond. C'est une grande dame de la mode également. Elle va dire un mot. Elle est vêtue d'orange. Là, on est aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Merci, ma fille. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Jonathan Morrison, je suis ta maman apollonienne et je suis venue te soutenir. J'ai été invitée par Stéphane Famien, qui est mon neveu. Donc, vraiment, ce type de projet nous vient à cœur. On a besoin que les jeunes, maintenant, émergent, qu'ils aient des moyens, qu'ils n'aient pas des moyens. Moi, je pense que c'est les idées qui font de nous des grandes personnes. Donc voilà, tu as tout mon soutien. Merci. Et je suis la présidente des commerçants d'Abidjan Mall depuis quelques mois. Si tu as besoin de mon soutien, tu viens à Abidjan Mall. Voilà. On va se lever pour encore accueillir M. Jonathan avec des ovations. Merci beaucoup. Yeah. Non, c'est bon, ça va. Cette fois-ci, je me sens beaucoup plus relax. Le maire m'a donné quelques conseils. Donc, je crois que ça va aller. Alors, pour la première fois en Côte d'Ivoire, un tournoi de Maracana sera diffusé en direct à la télévision. Chaque équipe aura son logo, ses couleurs et surtout ses maillots. Alors, beaucoup de personnes ont critiqué. On a dit que tout ce qu'on fait est virtuel. On n'a jamais vu ça physiquement. Alors, aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de prouver le contraire. C'est vrai que la compétition ne va pas commencer aujourd'hui, mais pour une si grande compétition,
on ne pouvait pas commencer aujourd'hui parce qu'on veut que lorsque vous venez supporter vos équipes, que vous ayez les maillots de vos équipes, que vous puissiez avoir vos drapeaux, vos équipements de supporters et tout ça. Et donc la production, l'expédition, tout ça, ça prend du temps. Alors aujourd'hui, tout est prêt, les maillots sont là, les équipements sont là et on ne peut pas terminer cette cérémonie sans vous présenter physiquement et réellement les maillots officiels des équipes du Tchin-Tchin 2022. Alors, permettez-nous, c'est vrai que nous sommes en train d'improviser pour cette cérémonie, mais j'espère que vous me comprenez et je sais que tout va bien se passer. On va accueillir les maillots officiels de Tchin-Tchin 2022 petit à petit. On a l'équipe de Koumassi, Bingerville et Toumaudi qu'on vous présente, les maillots domicile et extérieur. Voilà, les maillots seront disponibles en ligne, dans les stores, dans les boutiques, partout dans le pays, sur le plan national et international. Voilà. Merci à tous. Ce sont des maillots authentiques et originaux. Voilà. Il y a 24 équipes et ces 24 équipes ont chacune des maillots domicile et extérieur. Voilà. On va vous présenter petit à petit et après la présentation des maillots, nous allons passer aux choses importantes, ce pourquoi nous sommes vraiment là, qui est le tirage au sort des poules de CAM Tchin-Tchin 2022. Voilà. La régie, est-ce que vous pouvez mettre de la musique pendant qu'elles sont en train de défiler avec les maillots, s'il vous plaît? On va laisser le papa présenter. Ouais. Ok. Vous voyez ce maillot bleu, c'est pour l'équipe de Toumaudi. Ce maillot blanc est San Pedro. Regardez la qualité des maillots produits, envoyés par Jonathan Morrison. On applaudit, regardez la qualité des maillots. Ce sont donc ces maillots que vont porter ces différentes équipes qui vont participer à ce tournoi. On vous montre un peu la qualité de ce maillot produit. Et juste après la présentation des maillots, on va procéder au tirage au sort de cette compétition à venir. Voilà un peu ce que Jonathan Morrison produit pour la Côte d'Ivoire grâce à son entre-gens, grâce à son idée. Eh bien, voici des maillots conçus en Europe et aussi aux États-Unis que vont porter les différentes équipes qui auront à compétir dans ce Tchin-Tchin 2022 du côté de Yopougon, Sidessi. C'est un échantillonnage de tous les maillots que vous voyez. Les équipes de Côte d'Ivoire du championnat peuvent porter. Vous voyez Hassan Ayek qui regarde. Bien, Lys de Sassandra peut s'inspirer. C'est un grand fan de Lys de Sassandra. Vous voyez la qualité de ces maillots. Tout ça, c'est produit par Jonathan Morrison. Eh bien, toutes les équipes qui vont compétir, chacune aura son équipe, son maillot et son logo.
amené ici en Côte d'Ivoire par Jonathan Morrison. Vous voyez un peu, eh bien, ces couleurs. On l'applaudit quand même, la qualité du travail effectué. Eh bien, il n'y a pas que les grands équipementiers connus. Il y a un jeune Ivoirien, eh bien, qui bouscule la hiérarchie des équipementiers. Et ça, c'est à saluer, car, eh bien, on connaît les équipementiers habituels. Et quand on voit un jeune Ivoirien se bagarrer et rentrer dans ce cercle fermé des équipementiers, quoi de plus normal de l'encourager. Jonathan Morrison, avec cette qualité de maillot produit par ce jeune homme, plein d'idées novatrices et qui a aussi le sens de l'initiative. Vraiment, vous voyez un peu. On va remercier les présidents du club qui ont fait le déplacement. Ceux de Zenoula, ceux de Yopougon, Ceux de Korogo. ceux de Korogo, Ceux de Abobo. Abobo, Adjamé. Adjamé, Marcory. Marcory, Trècheville. Trècheville, Cocody. Oui, Cocody. Cocody. Oui. Yopougon doit avoir au moins 4 équipes normalement, monsieur le maire. Yopougon a 2 équipes, paraît-il. Voilà, encore on continue. Eh bien, on espère que Super Sport, né à Yopougon, eh bien, au soir de la finale, eh bien, c'est une équipe de Yopougon qui va peut-être remporter le tournoi. Hein? Voilà donc les maillots de l'armée. Ouais, effectivement, l'équipe de l'armée participe et vous voyez ce maillot inspiré de couleurs de l'armée, encore avec le design hein, qui va avec. On vous a dit, oui, monsieur le maire, on sait que vous êtes parrain de la manifestation, de la compétition. On ne pouvait pas parler de cela sans vous remettre un présent. Et un présent de la part de votre fils, Jonathan Morrison, que vous avez choisi et que vous avez décidé d'accompagner. Et pour immortaliser cela, Jonathan Morrison vous demande avec beaucoup de respect de vous lever pour recevoir votre maillot de la part de Jonathan Morrison qui vous remercie pour votre soutien. On applaudit quand même, monsieur le maire. Alors, Yopougon, je veux dire merci à la commune de Yopougon d'avoir accepté de recevoir cette belle compétition. Merci au premier adjoint, merci au maire, merci à toute l'équipe de la commune. Et aujourd'hui, je veux remettre le premier maillot officiel de l'équipe de Yop City devant tout le monde au maire de Yopougon. Donc, encouragez-nous, applaudissez pendant qu'on remet le maillot. Ça, c'est le maillot officiel de Yopougon. Donc, merci beaucoup. Voilà. C'est le maillot officiel de Yopougon. De l'équipe de Yopougon. Yop City. Designé par M. Morrison et son équipe. Ici en Côte d'Ivoire. On va passer le micro à M. Merci beaucoup. Je crois que c'est un privilège pour le mec que je suis de recevoir le premier maillot de la compétition. Surtout que cette compétition aura lieu à Yopougon. Nous avons 2 équipes. Soyez rassurés que ce n'est pas les dévanciers du Tien-Tien qui me diront que le contraire. Le trophée, maestro, le trophée doit rester à Yopougon. Donc le trophée, c'est pour vous dire que le trophée restera à Yopougon. Voici le maillot merci beaucoup. de la deuxième équipe de Yopougon, FC Rouage, qui est présidé par... le nom a fait rire, Soko. FC Rouage de Yopougon. C'est pour dire qu'à la finale, on aura moins de stress, hein, parce qu'on aura les 2 équipes de Yopougon. Donc, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, papa.
Voilà encore les maillots présentés par les charmantes hôtesses. La régie, on va demander une musique de soutien. On va commencer à préparer tout pour effectuer. Juste après la préparation, on aura une vidéo de présentation pour vous expliquer comment est-ce qu'on va effectuer le tirage au sort. 24 équipes sont concernées par cette première édition du Tchan 2022. Dans le pot 4, il manque la formation de plateau. Donc au fur et à mesure, on va vous expliquer. Pot 4, normalement 4 équipes. Nous avons 3 pour l'instant. L'équipe qui manque, c'est la formation du plateau. Le tirage au sort, nous aurons au fur et à mesure. On va commencer par Zokora Didier Maestro. Oui. Il sera le premier. Ensuite Zoromarc André. Zoromarc, la Panthère. Et ensuite Zézé venant. Zézéto. Dit Zézéto. Et puis on aura également Titi Kone. Titi Kone. Voilà. Donc, comme vous le dites, la présentation vidéo. Oui. Sur l'écran. Sur l'écran. Vous aurez donc le procédé du tirage en direct sur l'écran pour voir comment on va constituer les poules de cette compétition Tchan 2022. C'est ça. On espère que préparer la vidéo. On va préparer la vidéo. Regardez attentivement la vidéo et vous comprendrez comment on va se passer le tirage au sort. Allez, c'est parti.
FC Korogo. Korogo FC. Poule 3. La région vous suit. Vous avez décidé de mettre dans la même poule? Non. C'est la... C'est 4e continu. Allez-y, c'est parti. FC Cocody. C'est bon, merci beaucoup. On va appeler Monsieur Zezeto. Monsieur Zezeto est appelé. La tâche, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît, Monsieur Zezeto, s'il vous plaît? On va vous permettre de monter. Merci beaucoup. La régie, est-ce qu'on est prêt? Allez, c'est parti. Super Junior. Super Junior, poule A. 2e position. Bassam. L'équipe de Bassam. Va voir. Va voir. On va aller tout doucement pour permettre à la réalisation de pouvoir afficher les équipes. Va voir. Merci beaucoup. On y va. Abobo Maracana Club. C'est bon? On va appeler à présent Monsieur Hassan Hayek. Sous vos applaudissements. Yakro. L'équipe de Yamoussoukro dans la poule 1. L'équipe Rouage de Yopougon. Ça va bien comme ça. Marcory. L'équipe de Marcory. San Pedro. La formation de San Pedro. On va permettre, Zoromac, vous allez attendre un peu. Apparemment, on va mettre une petite pause pour permettre à celui qui s'occupe au niveau de la réalisation de pouvoir être au top. Apparemment, on est un peu rapide que lui. Donc la régie, on va monter légèrement le son. Monsieur Dakouri, vous venez. Oui. Et voilà, pour l'instant, on a eu quelques équipes, hein, la formation Oumé-Trècheville déjà positionnée. Oui. Mais on va parler un peu de nos anciens qui sont là, les ex-internationaux. Oui, il y a certains qui nous ont émerveillés, il y a certains qui nous ont fait passer des nuits blanches, il y a certains qui nous ont montré de très belles choses. Vous savez, nous avons eu la chance de connaître Samuel Eto'o. C'est un jour, un 4 septembre 2005. Les Camerounais disent qu'il fallait à tout prix éviter Zoromark. Oui, parce que à cette époque, c'était un défenseur très dur sur l'homme. Le premier choc que Samuel Eto'o a subi lors de ses premières rencontres de ce match, c'était la panthère. Il était hyper décidé pour finir avec Samuel Eto'o ce 4 septembre. Malheureusement, Samuel nous a blagué et c'est un certain Achille Webo qui nous a endeuillés, n'est-ce pas? Mais ce qu'on retient, c'est qu'on a eu des diablotins. On a eu cette académie Mimo Sifcom qui a formé des jeunes joueurs de talent. Nous avons eu la chance de commenter ce février 99. Pendant 8 minutes durant, l'Espérance de Tunis n'a pas touché le ballon.
On se rappelle ces petits-là, avec Kopa Bari, Kante Badjan, Tiene Siaka, Kolo Habib Touré, Didier Zokora Maestro. Le capitaine de l'époque s'appelait Djiré Aboulaye Junior, milieu de terrain hors pair, avec un petit guerrier, pas très grand de taille, mais quelle virtuosité technique, P. Jos dit Jocelyn. Associé à lui, Yapi Yapo Djapi. Et devant, un jeune taillé comme un orfèvre, attaquant hors pair, Aruna Dendane. Oui, pour ceux qui ont suivi, ASEC Espérance de Tunis, février 99, il marque un but mémorable dans un angle fermé à l'un des meilleurs gardiens de l'époque de ces années. Il s'appelle Chokri Elouer. C'est vrai qu'on a parlé de l'ASEC, mais l'équipe d'en face avait un président exubérant qui s'appelait Slim Chiboum. C'était l'équivalent de Simplice Zinsou en Tunisie. Oui, lui aussi, il avait marié la fille de Zim Abdel Ali, un monsieur très imposant. Il nous disait, eh bien, nous sommes venus voir l'ASEC, c'est un petit complexe de 4 hectares. Nous, en Tunisie, nous sommes sur 8 hectares et puis nous, notre complexe, il y a une banque, il y a une piscine et il y a un complexe hôtelier. C'est trop petit, l'ASEC. On va en faire une bouchée. Mais je me rappelle très bien que nous étions sur la piste d'athlétisme avant le match. Maître Roger Oignen était inquiet. Il est venu voir Roger, Jean-Marc Guy lui a dit, tu sais ce monsieur, c'est un ami de Simplice Zinsou. Si il nous gagne, c'est comme si l'Africain nous a battus. Est-ce que tu es sûr de tes diablotins? Jean-Marc Guy répond, j'ai été capitaine de l'équipe de France. J'ai été formé à Nantes, l'une des meilleures écoles de football en France. Toi, tu es administratif, tu ne connais pas le football. Monte dans les tribunes, j'ai confiance à mes enfants. Parce que la SEC avait une double équipe avec Oscar Fouillone, avec les Badra Aliou, les Baloki Milandou Florent, les Vassa Konoko Diomandé. Bon, pour certains, c'est un souvenir, mais on a gardé ça en mémoire. Et ces enfants nous ont émerveillés. Pendant 15 minutes, ils ne pouvaient pas centrer parce qu'ils étaient petits, à la remoise, mais quelle technique. On a été émerveillés et ces enfants-là sont devenus grands, pères de famille. Zokora Didier, qu'on applaudit ici. Zézé Venant, Zézé To, qu'on applaudit ici. Oui, ils nous ont fait rêver. Ils ont montré qu'en Côte d'Ivoire, on pouvait fabriquer des champions. Et ces champions-là sont devenus des hommes majeurs. Ils ont marqué aussi de leur empreinte l'histoire du football ivoirien à travers les éléphants. Maestro, c'était la toupie. Vous vous rappelez quand même 2015. Oui, à Bata, du côté de la Guinée équatoriale, la deuxième étoile des éléphants. Oui, il y a participé. Et ça, c'est un souvenir impérissable. C'est vrai qu'on a commencé la série des pénaltys. Les Ghanéens nous appelaient toujours les Djoudjoumen. Ils disent qu'avec la Côte d'Ivoire, on ne comprend pas, mais toujours on va au pénalty et ils nous gagnent. Et donc, ces jeunes-là ont contribué à une joie indescriptible. Oui, qui a oublié le 8 février 2015, son Excellence le Président Alassane Ouattara avait déclaré férié pour qu'on accueille dignement ces ambassadeurs du football qui sont montés sur la plus haute marche du podium, ces académiciens. Ils sont là. Ils accompagnent Jonathan Morrison dans cette expédition avec le Tchin-Tchin. Mais Maestro l'a dit, il a grandi à Yopougon. Les débuts en football, c'est par le Tchin-Tchin. Oui, parce que le football de rue, ce football qui n'est pas mathématique, qui n'est pas dans le football moderne, la technique, on l'apprend dans les rues. Les Brésiliens également, ils l'apprennent dans les plages. Et c'est dans les rues qu'on apprend les rudiments de ce football-là. C'est vrai qu'il n'est pas académique, mais c'est là qu'on décèle le talent. Et c'est comme ça que Jean-Marc Guillou, en parcourant le quartier d'Abidjan, que ce soit à Djamé, à Bobo, Yopougon et autres, a découvert ces enfants-là à 7 ans, 8 ans, et leur a appris les rudiments du football moderne. Jean-Marc Guillou a fait de ces gens ces grands champions, et ceux-là ont marqué de leur empreinte avec la SEC Bimeda, tout comme l'équipe nationale a porté des joies au peuple ivoirien. Alors, Morrison n'a peut-être pas eu la chance de pouvoir connaître cette aventure, mais on salue et on accompagne Morrison pour son idée. Oui,
Ce jeune n'a pas encore 40 ans. Mais regardez la qualité des maillots produits. Regardez l'investissement qu'il met pour 24 équipes qui vont compétir un mois durant. Heureusement qu'une belle commune comme Yopougon a saisi au bon cette initiative et on profite pour remercier les autorités de cette commune. Yopougon, c'est vrai, est une commune marquée par du sceau de M. Gilbert Kafana Koubré. Vous regardez la mairie aujourd'hui de Yopougon, elle est très belle, très bien conçue. Et je me rappelle quand nous sommes allés à Korogo, c'est dans de ces hôtels que nous avons dormi, à Rose Blanche. On n'est pas étonné de son sens de la construction. C'est à l'image de ce bâtisseur qu'est M. Kafana Koubré. On applaudit encore la mairie de Yopougon. On applaudit cette grande commune qu'est Yopougon, qui soutient Jonathan Morrison avec ce tournoi Tchin 2022. Oui, 2 équipes de Yopougon vont compétir, tout comme des équipes d'autres communes, mais la fête sera belle, on l'espère. On ne peut pas ne pas remercier nos amis des médias. Ils sont venus nombreux ici. Ils couvrent l'événement. On les remercie infiniment car c'est une nouvelle compétition qui naît en Côte d'Ivoire et il faut que le relais soit fait par nos hommes de médias. C'est vrai que la cérémonie dure en longueur, mais on va faire tout pour l'achever très rapidement car nous sommes en semaine, c'est un lundi et on va tout faire dans un laps de temps très court pour rapidement finir avec cette cérémonie et que vous rentrez chez vous en paix avec beaucoup de bonheur. Alors, si les hommes du tirage sont prêts, on va procéder à la suite de ce tirage pour que nous puissions être situés. On appelle Monsieur Titi Koné. Monsieur Titi Koné, s'il vous plaît. Un jeune très talentueux. Ah bon? Qui évolue dans le freestyle, qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire.
Dans la première poule, nous avons Oume FC Super Junior, Yamoussoukro Daloa Gagnoa. Poule B, Trècheville, Bassam, FC Rouage, Koumassi, JMG. La poule 3, Korogo, Vavois, Marcory, Boaké, Toumaudi. La poule 4, la formation de Cocody, Abobo, San Pedro, Plateau et Adjamé. Nous allons appeler ici Monsieur Maoula. On va aller un peu au cinéma. Est-ce qu'il est là, Monsieur Maoula Kane? Magan. Bah, je suis content d'être là. Comme je remarque, félicitations aux jeunes frères et que ça porte, que ce soit soutenu. Le président de la République, Alassane Ouattara, dit qu'il faut soutenir les gens qui entreprennent et on soutient ceux qui entreprennent. Voilà. On va commencer par citer la poule 1, Oume FC, Super Junior, Yamoussoukro MC, Daloa, Gagnoa et Koumassi MC. La deuxième poule. La poule 2, Trècheville FC, Bassam, FC Rouage, ce mot-là on ne l'aime pas très bien, FC Rouage, Koumassi, JMG et Berville. Voilà pour la poule 2. La poule 3, Korogo, Vavois, Marcory, Boaké, Toumaudi et Zienoula. La poule 4, Cocody, Abobo, San Pedro, Plateau, Adjamé et Yop City. Voilà donc énumérées les différentes poules de 6 équipes chacune qui vont donc compétir à partir de ce tirage. Voilà donc le tirage effectué. Eh bien, après ce tirage, eh bien, on va se dire au revoir, car effectivement, pour des raisons de commodité technique, la cérémonie a duré en longueur. Mais retenez simplement que, eh bien, Jonathan Morrison va vous dire un mot de remerciement pour achever cette cérémonie en compagnie de Monsieur le maire qui nous a fait l'amitié de rester en longueur ici, car vous savez, les diplomates dorment trop, et parce qu'ils ont beaucoup à faire, mais il nous a fait l'amitié d'être là, comme c'est le sport. On va le remercier. Je pense que le tirage a été effectué. Effectivement. L'essentiel est fait. Jonathan, on va conclure avec un dernier mot. Venez, on va permettre à Jonathan de venir d'abord. Oui, Jonathan. Oui, Jonathan, venez confirmer la date de l'événement. La date de l'événement, Jonathan Morrison. Finalement, tous les Ivoiriens vous regardent, Jonathan. L'événement commence quand? Quand? Finalement, le Tchin 2022 débutera le samedi 13 août 2022
et prendra fin un mois plus tard, c'est-à-dire le 13 septembre. Voilà. Voilà. Donc, la date est donnée. Jonathan Morrison qui conclut pour dire que ce Tchin 2022 va démarrer le 13 août à Yopougon et va s'achever un mois plus tard, le 13 septembre, avec ces 24 équipes qui vont compétir. Merci de votre présence distinguée. Merci, autorité de Yopougon avec monsieur le maire résident Youssouf Koulibaly. Merci aux stars du football qui ont marqué de leur empreinte. Merci à la grande star du cinéma qui a apporté sa bénédiction à son fils Jonathan Morrison. Merci, chères personnalités distinguées, d'avoir effectué le déplacement. Merci à nos amis de la presse écrite et audiovisuelle. La cérémonie Tchin 2022, c'est fini. Accompagnez de vos prières. Rentrez avec la bénédiction du Seigneur, respectivement, tous à la maison, sans difficulté. Et que Dieu bénisse Tchin 2022. À très bientôt. On fera la photo de famille dehors, au niveau du Munista. C'est bon? Merci, la monsieur. Photo de famille en bas. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, la photo de famille. Monsieur le maire nous remercie avec la photo de famille. Eh bien...